Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans Dis les termes, l'émission qui décortique les codes des histoires. Aujourd'hui, nous aborderons un genre qui a fait les beaux jours des gros studios dans les années 2010, le young adult, ou jeune adulte pour les allergiques aux anglicismes. Enfin, je dis genre, mais c'est plutôt une catégorie à laquelle des tas de genres différents peuvent se raccrocher. Un peu comme les termes shonen, shoujo et autres pour les mangas. Faut dire que dans l'industrie du divertissement, audiovisuel ou autre, on a tendance à tout catégoriser par tranche d'âge quand c'est pas par genre créatif ou genre du public ciblé. Mais je m'égare. Le young adult est une catégorie à la base littéraire qui vise un lectorat environ entre 18 et 24 ans, contrairement à la littérature jeunesse plutôt à destination des 17 ans et moins. Et j'imagine qu'à partir de 25 ans, le capitalisme nous empêche de lire parce qu'on se tue à la tâche pour une retraite dont on ne pourra jamais profiter dans un monde en flammes. Tu digresses encore. Grèce encore. Comme beaucoup de catégories et de genres, on ne connaît pas les origines exactes du young adult, mais tout le monde semble s'accorder sur le fait que le terme a été popularisé par les pays anglophones. Pour certains, Little Women de Louisa May Alcott et Ragged Dick de Horatio Alger Jr. sont les fondations de la littérature pour jeunes adultes, même si à cette époque, le concept de l'adolescence n'était pas encore reconnu. Avant la publication de différentes études sur le sujet entre la fin du 19e et la première moitié du 20e siècle, soit on était des enfants, soit on était des adultes, il n'y avait pas d'entre-deux. Si les romans à destination des adolescents sont officiellement reconnus avec la création de la Young Adult Library Service Association en 1957, c'est 10 ans plus tard que l'expression Young Adult gagne en popularité après la publication de Outsider de S.E. Hinton. Le genre connaîtra même une sorte d'âge d'or dans les années 70, début 80. Ce type de roman est particulièrement apprécié par son public cible parce qu'il ne tente pas d'édulcorer des sujets auxquels les adultes deviennent de plus en plus sensibilisés en grandissant. Contrairement à la littérature à destination des enfants qui, panique morale et politique oblige, était très surveillée car soupçonnée d'avoir une potentielle influence néfaste sur nos chères têtes blondes. Ouais, les grenouilles de bénitier savent vraiment pas quoi faire de leur week-end. Le young adulte n'étant pas un genre à proprement parler, il n'y a pas de code spécifique comme il peut y en avoir dans les westerns ou les isekai. On peut cependant observer quelques thèmes récurrents en dépit des tons ou des genres choisis par les autoristes. Les personnages sont rarement décrits physiquement en détail et ou ont peu de caractère, ce qui permet l'identification jusqu'à un certain degré. L'action se passe généralement dans des espaces familiers pour le public, la maison, l'école, les lieux de divertissement, etc. Si ce n'est pas le cas, alors elles évoluent dans un cadre certes fantaisiste, mais qui ressemble à ce que le public peut assimiler à son propre quotidien. Les personnages principaux sont généralement dans la même tranche d'âge que le public visé, soit entre 12 et 18 ans. Point bonus s'il y a une sorte de conflit, physique, psychologique ou philosophique, avec des adultes ou toute autre incarnation de l'autorité. Les personnages font en sorte de devenir de meilleurs adultes que celles qu'elles ont affrontés au cours du récit, tout en essayant de régler leurs problèmes personnels et les conséquences de leurs actes. Et enfin, depuis environ la fin des années 2000, début des années 2010, certains récits traitent de plus en plus ouvertement de la communauté LGBT, du racisme systémique, des handicaps physiques et ou mentaux, de la divergence religieuse, de la santé mentale, des enjeux écologiques, du féminisme et ainsi de suite. En bref, tous les sujets dont t'es pas censé parler pour t'éviter de t'attirer les foudres de l'algorithme. Comme vous pouvez le voir avec mes exemples, on peut faire du young adulte avec pratiquement tous les genres littéraires. Dystopie, romance, fantasy, science-fiction, drame, road trip, etc. Il n'est d'ailleurs pas nécessaire de se revendiquer du young adulte pour traiter de sujets considérés comme adolescents avec des personnages ados. Mais du coup, on pourrait se demander pourquoi cette catégorie a hérité d'une réputation de littérature de gare et dont les adaptations audiovisuelles se ressemblent toutes à différents degrés. Eh bien, je dirais que c'est un problème de compréhension mutuelle. Le simple terme young adulte est en fait souvent mal compris par le public qui a du mal à voir que les cibles de cette catégorie sont censées avoir 18 ans et plus. Donc en théorie, on peut leur parler plus explicitement de sujets matures. Et cette incompréhension n'est pas aidée par le fait que les œuvres phares du young adulte sont en fait à destination des ados pré-ados et donc n'ont pas la même liberté pour traiter les sujets matures. Ça ou des sagas qui ont commencé dans les rayons jeunesse pour grandir avec le temps et le public cible. Et comme faire du cas par cas c'est trop compliqué, on exige des créatrices trop matures qui elles édulcorent leurs propos au cas où nos petites têtes blondes tomberaient malencontreusement sur une histoire traitant plus frontalement de problèmes de société en cherchant un livre de contes dans la bibliothèque du quartier.
sous peine de se faire interdire de publication ou bannir de tous les rayons quand des tocards chercheront à déclencher une nouvelle panique morale pour détourner l'attention des véritables problèmes. Ça n'aide pas non plus quand les films adaptant les romans ignorent les sujets abordés pour limiter au maximum les prises de risques, dénaturant ainsi les propos même de l'histoire jusqu'à tous se ressembler ou presque. Et ne la lancez pas sur les héroïnes qui se révèlent être des Maris ou avatars dont le seul but à long terme est d'entretenir un triangle amoureux aussi malsain que stérile. Il y en aurait pour des heures. De toute façon, c'est un tout autre sujet qu'on attaquera plus tard. En résumé, le young adulte est une catégorie qui a beaucoup de potentiel et peut se mêler à plein de genres variés pour beaucoup de tranches d'âge différentes, mais qui a tendance à être mal considérée par les institutions officielles et incapable de réflexion adulte. Un peu comme les jeunes adultes du monde réel. À tous les créatrices qui m'écoutez, que ce constat assez déprimant ne vous empêche pas de créer des œuvres sur tous les sujets que vous souhaitez aborder, quel que soit le genre d'histoire que vous aurez choisi. La vie est bien trop courte pour se plier aux limites érigées en loi par d'autres. En attendant, je peux recommander quelques récits pas piqués des hannetons aux non-initiés. Le classico des classicos, Harry Potter de Rowling, n'hésitez pas à aller voir également d'ailleurs, À la croisée des mondes de Philippe Pullman, mais privilégiez plutôt la série de 2019. Artemis Fowl d'Owen Colfer, mais juste en livre. Le labyrinthe de James Dashner, pour celles qui aiment la course. Hunger Games de Suzanne Collins, pour celles qui aiment les dystopies. Ainsi que Battle Royale, auquel Hunger Games est constamment comparé. Les Portes du Temps, adapté de L'Enfant contre la nuit de Suzanne Cooper. La saga Percy Jackson de Rick Riordan, mais là encore évitez les films comme La Peste. Et enfin Heartstopper d'Alice Oseman pour les romantiques parmi nous. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager ou à suggérer des idées de code à décortiquer dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne et mes réseaux sociaux pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger le dragon en partant. Trop tard.